chaque fois que les intérêts de ces gens-là sont menacés, l'ordre international repose sur la force, la puissance de ces derniers. Ils ne croient véritablement pas au concept d'ordre international régi par des règles impersonnelles et inaliénables. Ces règles sont violées par ces pays parce que très souvent, ils se souviennent que l'ordre international, c'est eux-mêmes. Donc, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il faut quand même dire, hein, Jonathan Batenguene, que la principale île des atolls, ça il faut le préciser, Diego Garcia, accueille aujourd'hui une base militaire américaine, que le Royaume-Uni lui loue. Hein, c'est une location, justement, il faut le préciser. Les installations comprennent d'ailleurs, pour nos téléspectateurs, un aéroport, des hangars, des locaux techniques, des habitations et autres infrastructures civiles, ainsi qu'un port en eau profonde aménagé dans le lagon. Actuellement, plus de 4000 personnes, essentiellement des militaires britanniques et américaines, il faut le dire également, vivent sur cette île, précisément qui est devenue la plus grande base militaire au monde. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, vous avez souligné qu'il faut rétrocéder cette terre, on le dire à l'île Maurice, ce qui n'a jamais été fait. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait des conséquences dans les jours à venir? Des condamnations même de la part, on va le dire comme ça, de cette communauté dite internationale, ou bien, comme vous nous le dites, c'est que comme la Grande-Bretagne et les États-Unis sont les pères de cette communauté dite internationale, il n'y aura absolument rien. Condamnation ou pas, ils s'en foutent. L'Occident, son propre, c'est de n'avoir pas honte de ses forfaitures. L'Occident les assume et avance. C'est comme ça que ça marche. Mon frère Ngo, seulement, il faut revenir un peu sur un détail. L'île est louée. Oui, l'île est louée aux États-Unis. Comme quoi, la leçon qu'on nous fait, non, c'est clair. On nous dit, arrachez les terres de vos voisins, exploitez-les au mépris de leurs propres droits, puisque la Grande-Bretagne est capable de le faire. C'est ça, c'est la porte ouverte à la loi du plus fort. C'est ce que donne comme exemple la Grande-Bretagne. Mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui veulent grader l'impérialisme. En Afrique, on en trouve. Des personnes qui vous disent non, l'impérialisme anglo-saxon est préférable à l'impérialisme français. Donc, comme s'il y avait un bon et un mauvais maître. Donc, pour eux, les Britanniques sont un peu passables. Mais voilà, ce n'est pas les Français. Les Français, je doute même qu'ils aient... Bon, peut-être la Martinique encore, c'est leur département. La Nouvelle-Calédonie est très loin. Nouvelle-Calédonie, c'est même encore des milliers de kilomètres. Oui, mais c'est leur département. Au moins, s'ils ont pris le soin d'avoir des départements. Mais les Britanniques, ce n'est même pas un département de la Grande-Bretagne. Mais ça, c'est grave. Et c'est les mêmes gens qui vont donner des leçons à la Russie qui a récupéré sa Crimée. Encore qu'historiquement, la Crimée a toujours été partie de la Russie. Et que ce n'est que parce que Khrouchtchev avait voulu simplement faire un don aux Ukrainiens. Vu que Khrouchtchev lui-même était ukrainien. Il a fait un dol qui est revenu aux Ukrainiens. Mais là, on parle d'une terre. Loin de la Grande-Bretagne, ça il faut également le préciser. Très très loin de la Grande-Bretagne. C'est dans l'océan Indien. La Grande-Bretagne est là-bas, je crois. Je ne sais pas trop dans quelle mer elle est, mais il faut remonter, tu traverses la Méditerranée et puis tu remontes dans des mers froides là-bas. C'est là où tu retrouves la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est à l'ouest, à l'extrême ouest de l'Europe. D'où vient-il que les Britanniques? C'est la preuve que l'empire impérial, l'empire colonial britannique ne s'est jamais effondré. Il y a des historiens qui s'amusent à dire non, les Britanniques sont... Il y a encore 16 colonies dans ce monde. Ah, ça, il faut que les téléspectateurs le comprennent. 16 colonies dans le monde. Mais les îles Chagos ne figurent pas dans la liste des 16 colonies existantes dans ce monde. Non, vous devez comprendre, c'est pire que du banditisme. C'est pire que du vol. C'est-à-dire que sur d'autres territoires, on dit que bon, le Sahara occidental, on considère que c'est une colonie. Au niveau des Nations Unies, c'est une colonie.
On dit non, les Marocains, les Espagnols sont quittés. Bon, les Marocains sont en train de coloniser un espace, il faut qu'ils décolonisent ça. On appelle ça au Sahara occidental. Mais les îles Chagos qui sont occupées sous la forme, même pas coloniale, impérialiste, par les Britanniques et les États-Unis. Comme c'est eux qui rédigent les textes aux Nations Unies, ils disent effacez, on ne met pas Chagos. Chagos, c'est nos territoires. Vous voyez à quel point? Ça veut dire que la Grande-Bretagne, sans référendum, avec un génocide à l'appui, s'est arrogé la propriété d'un territoire sur la terre.